Tu veux évoluer mais tu restes fidèle à ton passé. Tu te dis souvent il faut que je change. Je veux avancer, je veux me transformer et pourtant, tu continues à honorer des versions de toi qui n'existent même plus. Tu te surprends à défendre des blessures, à t'accrocher à des croyances ou à des habitudes qui, un jour, c'est vrai, t'ont protégé, mais qui aujourd'hui te limitent et t'empêchent de grandir. C'est comme si tu étais attaché par un fil invisible à ton histoire, un fil qui te rassure, parce qu'il représente ce que tu connais, mais qui t'empêche de prendre ton envol. Aujourd'hui, on va parler de ça. On va regarder en face ce lien. Cette loyauté que tu entretiens avec ton passé. Parce que la vérité, c'est que tu ne peux pas devenir quelqu'un de nouveau si tu restes obstinément fidèle à la personne que tu étais. Si ce message résonne en toi, reste avec moi. Car ce qu'on va explorer ensemble pourrait bien tout changer. Pourquoi est-ce si difficile de lâcher prise? Pourquoi ce passé, même s'il nous a fait souffrir, nous procure-t-il un tel sentiment de sécurité? C'est une question fondamentale. Ton passé, c'était un territoire connu, même si ce territoire était parfois hostile. Tu en connais les moindres recoins, les dangers, les zones de confort. Ton cerveau adore ça, le familier. Il est programmé pour la survie et la survie. C'était avant tout la prévisibilité, l'inconnu, le changement. C'est perçu comme une menace potentielle. Donc, même si tu désires ardemment évoluer, une partie de toi résiste. Elle préfère la souffrance familière à un bonheur incertain. C'est ce que j'appelle les attachements invisibles. Ces attachements, ce sont des schémas de pensée, des réactions émotionnelles, des comportements que tu as développés en réponse à des expériences passées. Par exemple, si tu as été trahi, tu as peut-être développé une méfiance chronique pour te protéger. À l'époque, c'était utile. Mais aujourd'hui, cette méfiance t'empêche peut-être de construire des relations saines et profondes. Tu restes fidèle à cette stratégie de survie. Même si elle ne te sert plus, tu es loyal à la blessure, pas à la guérison. Cette fidélité à ton histoire, elle peut devenir une véritable prison intérieure. Tu commences à te définir par ce que tu as vécu. Je suis comme ça parce que j'ai vécu ça, je ne peux pas faire ça à cause de mon passé. Tu vois comment ça fonctionne? Ton passé n'est plus une simple collection de souvenirs. Il devient ton identité, et quand ton identité est fusionnée avec tes blessures, changer devient une menace existentielle. Changer, ce serait comme renier une partie de toi. Trahir celui ou celle que tu as été. Mais évoluer, ce n'est pas trahir. C'est honorer le chemin parcouru en choisissant de ne plus le laisser dicter ton avenir. Alors, comment on fait concrètement? Comment honorer son passé sans s'y enfermer? La première étape, c'est la prise de conscience. Identifie ses loyautés invisibles. Demande-toi à quelle version de moi, à quelle croyance, à quelle blessure est-ce que je reste fidèle, même si ça me freine? Par exemple, es-tu fidèle à l'idée que tu n'es pas assez bon? À la peur de l'échec? À l'habitude de te faire tout petit pour ne pas déranger? Non mais, mets de la lumière dessus. Rien que cet acte de reconnaissance est incroyablement puissant. C'est comme allumer une bougie dans une pièce sombre. Ensuite, il s'agit de différencier honorer et obéir. Honorer ton passé, c'est reconnaître ce qu'il t'a appris. C'est dire merci à cette version de toi qui a fait de son mieux avec les outils qu'elle avait. Tu peux même le faire symboliquement. Écrire une lettre à ton ancien toi pour le remercier de t'avoir protégé et lui expliquer que maintenant, tu prends le relais. Obéir à ton passé, en revanche, c'est continuer à suivre ces règles obsolètes. C'est laisser la peur d'hier dicter les choix d'un jour. Tu n'as plus à obéir à ces vieilles lois. Une autre piste concrète, c'est de commencer à écrire un nouveau récit. Ton identité n'est pas gravée dans le marbre. Tu es l'auteur de ton histoire. Chaque jour, tu as l'opportunité d'écrire une nouvelle page, au lieu de te définir par ce que tu as été. Commence à te définir par ce que tu choisis de devenir. Par exemple, au lieu de dire je suis quelqu'un d'anxieux, tu peux dire je suis quelqu'un qui apprend à gérer son anxiété et à cultiver la sérénité. Ce simple changement de langage modifie la perception que tu as de toi-même et ouvre le champ des possibles. Tu ne nies pas l'anxiété, mais tu ne la laisses plus te définir, tu te positionnes comme un être en évolution. C'est ça, la nouvelle vision que je veux te proposer aujourd'hui. Évoluer, c'est choisir de ne plus te définir par ce que tu as vécu. C'est un acte de courage immense. 7. Décider activement que ton potentiel est plus grand que ton passé. C'est accepter de te détacher de ce qui t'a construit pour te permettre de devenir qui tu es vraiment. Au plus profond de toi, ce n'est pas un reniement, c'est une expansion. Tu ne jettes rien. Tu intègres et tu transcendes. Pense à un arbre. Ses racines sont son passé. Elles sont essentielles, elles le nourrissent. Elles l'ancrent, mais l'arbre ne reste pas sous terre. Il grandit vers le ciel. Il déploie ses branches. Il crée de nouvelles feuilles à chaque saison. Il honore ses racines en grandissant. Pas en refusant de pousser. Tu es cet arbre. Ton passé, ce sont tes racines. Mais ta destinée,
c'est de grandir vers la lumière. L'évolution demande ce courage, celui de te détacher de l'identité qui t'a maintenu en sécurité. Pour embrasser une identité plus vaste, plus alignée, plus libre, ça peut faire peur. Bien sûr, quitter le connu est toujours déstabilisant. Mais la récompense, c'est la liberté d'être pleinement toi, sans les chaînes du passé, la liberté de créer une vie qui te ressemble vraiment. Pas une vie qui est simplement la continuation de ce que tu as toujours connu. Alors, la question que je te pose aujourd'hui est la suivante: à quoi choisis-tu d'être fidèle? À la personne que tu étais ou à la personne que tu es en train de devenir? Le choix t'appartient. À chaque instant. Si cette vidéo t'a parlé, si elle a touché quelque chose en toi, je t'invite à t'abonner à la chaîne MIMDF LOW Vision. Chaque semaine, je partage des réflexions et des outils pour t'aider à évoluer en conscience, en clarté et avec courage. N'oublie pas d'activer la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Et si tu penses que ce message pourrait aider quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui veut évoluer mais qui reste encore un peu trop fidèle à son passé, partage-lui cette vidéo. Parfois, un simple déclic peut tout changer. Merci de ton écoute. Et à très bientôt.